Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je tiens déjà à m'excuser parce que ces derniers temps, je n'ai pas été présent parce que j'avais beaucoup de problèmes de famille à régler. Je tiens vraiment à m'excuser parce que depuis le début de cette chaîne, vous m'avez vu que je n'ai pas été actif pour vous faire les débriefs ou bien du moins pour vous donner le point de chaque étape de la compétition. Comme je vous ai dit, j'avais des problèmes de famille à régler, mais ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis présent et on va débriefer ce CHAN qui est juste passionnant. Dans cette vidéo, on va revenir par rapport bien évidemment aux premières et aux deuxièmes journées qui sont complètement achevées. On va faire le point sur le plan comptable, mais également au niveau des matchs. On va revenir, on va faire le point. C'est une grosse vidéo, bien évidemment, du bilan par rapport au début de ces chaînes qui est juste passionnant. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, avant de se lancer directement dans le vif du sujet, avant de rentrer et de parler bien évidemment du bilan par rapport à ces chaînes, je vais d'abord vous dire, petite précision très rapidement, je me suis affilié bien évidemment avec OneXBet et bien sûr grâce à mon code promo avec le lien en description. Le code promo est SUPERSUB. Vous avez la possibilité pour les premiers inscrits de bénéficier de 200% sur votre premier dépôt et pour vous permettre bien évidemment de parier. Donc, comme vous pouvez le constater avec le CHAN, avec OneXBet, vous avez la possibilité de parier, bien sûr, pour ce CHAN. Comme aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui, date que je tourne la vidéo, ce samedi, il y a des matchs, il y a la République centrafricaine qui doit jouer face à la Mauritanie, il y a la Tanzanie qui doit jouer à 17h face à Madagascar, et vous avez la possibilité, bien évidemment, de parier sur OneXBet grâce à mon code promo SUPERSUB. Et comme je vous ai dit, pour les nouveaux inscrits, vous bénéficiez de 200% sur votre première recharge. Donc, comme vous pouvez voir, les différentes codes sont quand même très alléchantes. Quand je prends par exemple le match de la République centrafricaine face à la Mauritanie, bien évidemment, vous pouvez voir que les codes sont quand même assez très élevés. Pour la République centrafricaine, pour une victoire, c'est quand même à 2,9. 2,9, c'est quand même très alléchant. Un match nul également côté à 2,9. Pour la victoire de la Mauritanie, c'est à 2,7. Donc, la Mauritanie ici va favori. Donc, bien évidemment, les codes sont très alléchants, bien sûr, sur OneXBet, mais je tiens toujours à le rappeler et je pense que c'est très, très, très important. Parier est très dangereux. Pour les mineurs, c'est complètement interdit parce que n'osez pas parier avec de l'argent qui va vous servir à manger. Non, non, non. Parier des sommes petites qui ne vont pas vous empêcher de dormir, de vous réveiller le lendemain, au moins avoir la possibilité de vous manger. Donc, les gars, les paris sportifs, c'est pas très, c'est pas bon. Les paris sportifs sont pas bons. Ça donne des addictions. Donc, les gars, soyez très conscients, soyez sages avant de parier. Donc, on va boucler tout ça et on va rentrer directement dans le vif du sujet pour parler, bien évidemment, du CHAN et de faire le point. Bien sûr, le premier match du CHAN que j'ai débriefé, parce que j'ai débriefé jusqu'alors deux matchs. J'ai débriefé le match d'ouverture entre la Tanzanie et le Burkina Faso. J'ai également débriefé le match entre le Kenya et la République démocratique du Congo. On sait que ce sont trois nations, donc la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, qui sont les nations actuellement qui, on va dire quoi, qui co-organisent ce CHAN. Et dans le premier match inaugural pour la Tanzanie face à au Burkina Faso, la Tanzanie avait surclassé bien évidemment ce match inaugural en s'imposant 2-0 face à cette équipe des étalons du Burkina Faso. Malheureusement, dans un match où, dans le débrief que je disais sur la chaîne, ils ont souffert d'une inefficacité, d'une inexpérience, c'est ça malheureusement, parce que les buts qu'ils ont encaissés, je pense qu'ils pouvaient mieux faire. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment été à la hauteur des attentes et cette équipe tanzanienne des Taifa Stars ont complètement surclassé et sont imposés 2-0. De l'autre côté, dans la même journée, non, le lendemain, bien évidemment, à 13h, on a pu voir la République démocratique du Congo qui a joué le pays hôte, le Kenya. Et cette équipe congolaise, malheureusement, qui sort du match avec quasiment 20 tirs, ils ont souffert d'une inefficacité offensive, ils n'ont pas été accrus, ils n'ont pas été clutch sur le front offensif. Malheureusement, ils se sont fait punir par cette équipe du Kenya. 1-0, on sait que c'est un score qui fait très mal, surtout lorsque de l'autre côté, vous finissez le match avec un nombre incalculable de tirs. Ça fait très mal et cette équipe de la RDC, malheureusement, rentre mal dans la compétition et se fait battre par le pays hôte 1-0. Dans la même journée, je pense aux environs de 15h par là, on a pu voir le Maroc qui a fait son entrée en lice face à l'Angola. Et cette équipe marocaine, bien évidemment, des lions de la classe locaux, ont surclassé cette équipe angolaise en inscrivant 2-0. Et bien évidemment, qui a à cœur de poursuivre sur le même élan que, bien évidemment, que leurs autres, que ce soit les U17 qui ont déjà remporté la CAN, que ce soit les U20, malheureusement, qui se sont inclinés en finale, on se rappelle bien, face à l'Afrique du Sud, mais l'équipe féminine également qui a réalisé une belle performance, on se rappelle bien, malheureusement, elle également, ce qui s'est fait éliminer en finale
face à cette équipe nigériane qui a juste été sensationnelle dans le match incroyable. D'ailleurs, j'ai débriefé ce match qui le débrief est disponible sur la chaîne et qui menait 2 buts à 0. Et ils se sont fait remonter une remontada. D'ailleurs, le match a souffert, bien évidemment, d'un problème, d'un gros scandale que d'ailleurs le Maroc a tenu à bien évidemment initié au niveau de la CAF parce qu'il y a eu sans doute, même pas, il y a eu un penalty qui a été non accordé par l'arbitre et pourtant le score était à 2 buts partout. Donc, bien évidemment, le Maroc, eux, comme je disais, qui ont à cœur de remporter ces CHAN et voire même avec la catégorie senior pour la CAN qui arrive en décembre, de poursuivre sur la même lancée, de dominer complètement le football africain. Ils sont là, ils ont fait bien évidemment leur belle entrée en lice en s'imposant 2 buts à 0. Le match qui a été un peu terne jusqu'à présent, le match qui n'a pas initié le but, c'est le match face à Madagascar et la Mauritanie. Un match où voilà, les deux nations, au bout du match, il y a eu un carton rouge du côté de Madagascar. Les deux nations se sont livrées un score vierge, nul, 0 but partout. Le lendemain, bien sûr, on a pu assister aux 2 matchs. À 14h, le Niger face à la Guinée. Le Niger, malheureusement, la Guinée plutôt, les séries nationales qui rentrent bien dans la compétition, qui s'imposent 1 but à 0. Et pourtant, le Niger, je pense qu'il avait ouvert le score. Malheureusement, le but était annulé. De l'autre côté, le série national a su profiter en faisant son belle entrée en lice en s'imposant 1 but à 0. Le pays hôte, l'autre pays hôte, l'Ouganda, qui est mal rentré dans la compétition, mais ils sont tombés face à un os. Ils sont tombés face à l'Algérie, bien évidemment. L'Algérie qui, on sait bien, qui a des très grands clubs sur le continent, le MCA, bien évidemment. Voilà, le Mouroudia Club d'Alger, ils ont des très grands clubs sur le continent. Donc, ils regorgent bien évidemment des joueurs parce que, comme je l'ai rappelé, le CHAN, c'est bien évidemment ce championnat d'Afrique. C'est cette mini-canne qui met en avant les joueurs locaux qui évoluent sur le continent. Donc, bien évidemment que l'Algérie a des joueurs, très grands joueurs, du coup, qui constituent cet effectif. Et on a pu le voir, la différence du classe des niveaux dans le match face à l'Ouganda. Ils ont juste surclassé. Je pense que ça a été le plus gros score de cette première journée du CHAN. 3 buts à 0, sensationnel. Ils pouvaient même finir le match avec 4-5 buts, tellement ils ont été supérieurs, bien évidemment, face à cette équipe ougandaise. Et pour finir, pour clôturer cette dernière journée, dans le groupe C, on a pu voir bien évidemment les Diables Rouges locaux du Congo qui se sont malheureusement fait accrocher face à cette équipe soudanaise, 1 but partout. Et bien évidemment, c'est le Sénégal qui s'est imposé dans la dernière journée face à le Nigeria. Un match hyper difficile. Le Sénégal est allé chercher dans le dernier retranchement. Ils ont profité des largesses défensives. Ils ont profité d'une erreur défensive de la part de, je pense, le Dossa 5 du Nigeria. Et voilà, le gars s'est présenté et il a juste crucifié le gardien et se sont imposés 1 but à 0. Donc ça, c'est le bilan de la première journée. Passons bien évidemment rapidement au bilan de la deuxième journée. Dans la deuxième journée, le Burkina Faso, qui s'était incliné, on se rappelle bien dans le premier match à la Tanzanie, a su revenir bien évidemment et prendre les 3 points, ses premiers 3 points depuis le début de ces chaînes. Ils ont joué le match face à la Centrafrique. Ils se sont imposés 4 buts à 2 dans un match où je pense que pour moi, oui, ils ont gagné 4 buts à 2. Pour moi, je pense qu'ils ont été bêtes. Pourquoi? Excusez-moi du terme, mes frères burkinabés. Bêtes pourquoi? Parce que quand vous perdez un premier match, 2 buts à 0, et que le match, vous remarquez que vous êtes supérieur face à une équipe, face à la Centrafrique, je trouve qu'ils ont été très supérieurs. Ils menaient, je pense, de 4 buts à 1. Ok, vous avez encaissé un but parce que vous avez été contacté. Mais le fait d'avoir encaissé le deuxième but, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que déjà de 1, on repêche les 3 meilleurs troisièmes. Déjà, vous savez que vous avez fait un faux pas, vous avez perdu un premier match. On repêche les 3 meilleurs troisièmes. Donc, le goal average joue pour beaucoup. Tout à l'heure, quand on va voir le classement sur le plan comptable, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Bien sûr, vous menez 4 buts à 1. Comme je l'ai dit, il y a la possibilité de se relâcher parce que, ok, vous avez encaissé un but. Le fait d'avoir encaissé le deuxième but dans les dernières minutes fait en sorte que, vu ils avaient un moins 2 face à la Tanzanie, là, ils se retrouvent déjà avec un score, vu que là, ils ont pris 2 buts. Donc, ils ont 2 buts de plus que la Centrafrique. Donc, le goal average revient à 0, nul. Or, qu'ils pouvaient avoir un goal average de plus 1. Ils pouvaient avoir un goal average de plus 1 si le score finissait à 4 buts à 1, ou du moins s'ils étaient encore un peu plus concentrés, avoir un goal average de plus 2 pour leur permettre au moins de titiller de faire partie des meilleurs troisièmes. Du coup, d'où je dis que vraiment la performance n'a pas été à la hauteur. Bon, la performance a été à la hauteur, mais en fait des périodes, ils n'ont pas vraiment su gérer la partie. Et bien évidemment, le match finit 4 buts à 2. Mais au moins, s'ils ont pris les 3 points, c'est quand même à saluer pour cette équipe des États du Burkina Faso. On a le match entre la Mauritanie et la Tanzanie. La Tanzanie qui poursuit toujours de s'est lancée, bien évidemment, en faisant un 2-sur-2, en s'imposant dans le premier match à le Burkina Faso. Là, il s'impose face à la Mauritanie. On a la République démocratique du Congo qui va prendre ses premiers points. Après avoir perdu le match face au Kenya, le pays hôte, cette équipe des RDC a fait un match quand même très abouti face à la Zambie. Au bout du match, il s'impose 2 buts à 0. On a pu voir Oscar Kabut qui était titulaire dans le match qui était très impressionnant. Le Dossa 10 sur le côté gauche, très impressionnant, avec
c'est qu'à Katumolo, en tout cas le géant numéro 9 de cette équipe des Léopards est également très performant sur le front de l'attaque. Bien évidemment, cette équipe de la RDC s'impose 2 buts à 0. De l'autre côté, on a le match de l'Angola face au Kenya, où on a pu voir ces deux équipes qui se neutralisent sur un score nul et vierge, un but partout. Et pourtant, le match avait bien commencé pour les Angolais. Ils ont ouvert le score 1 but à 0. Après, le Kenya a répondu juste avant la fin de la première période. Et malheureusement, avec le carton rouge du Kenya, ils ont bouché les trous. Cette équipe angolaise a cherché dans les derniers retranchements et pourtant ils étaient à 11 contre 10. Ils n'ont pas pu mettre ce but. Il y a eu un but malheureusement qui a été annulé par la VAR. Et puis, bien évidemment, le match va finir sur un score nul, un but partout. Et pour clôturer, bien évidemment, cette deuxième journée, on a le match de l'Algérie face à l'Afrique du Sud. Un match qui a été hyper plaisant. Cette équipe algérienne, au moins, est tombée face à une équipe sud-africaine qui avait vraiment pas la peur aux frousses. Parce que, comme je l'ai rappelé, cette équipe algérienne locale, vraiment, regorge des très bons joueurs. C'est d'ailleurs eux qui ouvrent le score sur un jeu juste sensationnel de la part de cette équipe algérienne. De l'autre côté, l'Afrique du Sud répond et ils montrent qu'ils sont là très présents. Ils n'ont pas eu peur, comme je l'ai rappelé, face à cette équipe sud-africaine, face à cette équipe algérienne. Et ils répondent au Fennec, bien évidemment, un but partout. Et l'Algérie a poussé dans les derniers retranchements. Peut-être on pourrait parler d'un dernier penalty qui aurait pu être accordé à cette équipe des Fennec de l'Algérie locale. Malheureusement, bien évidemment, le penalty ne va pas être accordé par l'arbitre principal sur le terrain. Il va même donner un carton jaune, je pense sans doute pour simulation aux joueurs ou bien pour contestation aux joueurs qui a initié le penalty. Bien évidemment, cette équipe des Fennec, au bout de la deuxième journée, finit avec un match nul. Et pour finir et clôturer cette deuxième journée, on a l'Ouganda, pays hôte, qui avait perdu le premier match, je l'ai rappelé, face à cette équipe de l'Algérie, où j'ai parlé des classes d'écart qui, bien évidemment, s'impose face au Série nationale, une autre nation, bien évidemment, qui souffre. Une autre nation, les pays de l'Afrique du Nord, vraiment, comme le Burkina Faso, là, la Guinée plutôt, elle perd le match 3 buts à 0. 3 buts à 0 dans un match où je pense que les deux équipes se valaient. Il n'y avait pas d'écart de niveau, non, les deux équipes se valaient, sauf que cette équipe de la Guinée, du Série national, malheureusement, n'est inexpérimentée également et a fait trop d'erreurs, d'où bien évidemment elle perd le match 3 buts à 0 et permet à cette équipe ougandaise, pays hôte, de se relancer. Donc, voici de façon globale le gros récapitulatif autour, bien évidemment, ce bilan gros sur le plan, bien évidemment, des matchs autour des premières et deuxièmes journées du CJAM. Maintenant, allons voir sur le plan comptable qu'est-ce que ça donne. Tout de suite, conséquence au classement par rapport à cela. On fait le point par rapport à tout cela. On peut voir que dans le groupe A, qui domine le groupe A, c'est le Kenya, le pays hôte. Le Kenya domine le groupe A avec un bilan de 4 points. Bien sûr, au bout de cette deuxième journée, c'est une victoire, un match nul avec un goal average de +1, avec 2 buts marqués, un but encaissé. Le Maroc, bien évidemment, arrive ici à la deuxième place. Le Maroc n'a qu'un match jusqu'à présent. On verra ce que ça va donner. Le Maroc ici a 3 points, mais avec un match en moins. Donc peut-être si le Maroc s'impose, elle pourra prendre le lead de ce groupe. On peut voir à la troisième place la République démocratique du Congo qui occupe la troisième place. Lui a 2 matchs bien évidemment joués et avec un bilan de 3 points. On peut voir également l'Angola qui est juste là, qui a 2 matchs joués également avec un bilan de 1 point et un goal average de -2. Et la Zambie qui va boucler le groupe avec un bilan nul, vu qu'elle a perdu le premier match, mais elle n'a qu'un match joué. On verra ce que ça va donner dans le prochain match. C'est un groupe vraiment très, très tendu. On espère que peut-être certains puissent sortir les épingles du jeu. Du moins, c'est la RDC qui a déjà 2 matchs, le Kenya qui a 2 matchs. On va voir si le Maroc s'impose dans le dernier match face à la Zambie, peut-être pour prendre le lead de ce groupe. On verra ce que ça va donner et on sera toujours là pour faire le point. Et ça, c'est pour le groupe A. Passons au groupe B. Dans le groupe B, on peut voir qu'il y a la Tanzanie, bien évidemment, qui domine ce groupe avec un bilan de 6 points. La Tanzanie a fait un carton plein au bout de ces 2 matchs. Elle s'est imposée avec un bilan de +3. Bien évidemment, on peut voir que cette équipe de Taifa Star, bien évidemment, qui est très impressionnante, tant bien évidemment avec son équipe nationale, mais également des joueurs qui regorgent, qui sortent des clubs très forts. On pense aussi à Simba, au Yanga, ce sont des nations qui sont très fortes sur le continent. Simba, si je ne dis pas de conneries, est arrivé à la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le Yanga, malheureusement, qui était sorti en phase de poule, mais qui était dans une poule assez compliquée pendant la dernière campagne de la Ligue des Champions de la CAF. Ils étaient face au MC Alger, ils étaient face au tout-puissant Mazembe, il y avait également le MCA. Donc c'était une poule qui était très compliquée. Malheureusement, cette équipe du Yanga avait fini troisième de la poule. Ils étaient à un chouïa de peut-être se qualifier face à cette équipe du MCA, mais on sait que cette équipe du MCA, défensivement, bien évidemment, c'était fort. Ils sont allés chercher ce match nul, je ne me rappelle encore très bien du match, à Dar es Salaam du côté de la Tanzanie, qui a bien évidemment permis de décrocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. D'où je dis vraiment cette équipe locale tanzanienne de Taifa Stars sort des bons joueurs
que ce soit Simba Luyanga ou bien de d'autres clubs du côté de la Tanzanie. On a cette équipe du Burkina Faso, bien évidemment, qui est à la deuxième place avec 2 matchs joués et un bilan de 3 points. 4 buts marqués, 4 buts encaissés, comme je disais. 4 buts marqués, 4 buts encaissés. Ils pouvaient avoir un average de plus 1 parce que, comme je l'ai dit, bien évidemment, le troisième, on prend les meilleurs troisièmes. Et le goal average et les points jouent un rôle hyper important. D'où je dis, on va voir si ce que mon inquiétude me donne tort ou bien évidemment, peut-être on verra bien sûr lorsque les phases de poule seront terminées, quelles seront les équipes qui sont qualifiées. À la troisième place, on a Madagascar qui jusqu'à présent qui a joué un match qui s'est soldé par un nul, qui a juste un point. On a la Mauritanie qui a joué ses 2 matchs avec un bilan de 1 nul, une défaite avec un bilan de 1 point. Et c'est la République centrafricaine qui boucle juste avec un seul match, avec la défaite, on se rappelle bien, et qui a un bilan nul et un goal average de moins 2. Passons au groupe C. Dans le groupe C, on peut voir que c'est l'Algérie, bien évidemment, qui domine ce groupe C avec un bilan de 4 points. L'Algérie qui a déjà joué ses 2 matchs, comme je l'ai rappelé, premier match carton plein face à l'Ouganda, deuxième match nul face à cette équipe de l'Afrique du Sud. On a l'Ouganda qui est là juste avec un bilan de 2 points, avec un bilan de 3 points à la deuxième place. La Guinée, bien évidemment, qui a 3 points. L'Afrique du Sud qui doit jouer son deuxième match, qui a 1 point. Et le Niger qui boucle le boucle avec 0 point. Dans le groupe D, c'est le groupe qui a 4 équipes. Comme je l'ai rappelé, pourquoi la CAF nous fait des groupes disproportionnés. Et pourtant, bon, je n'ai plus besoin. J'ai fait une vidéo, bien évidemment, qui est dédiée à ça. Je vous invite à aller la regarder. On a pu voir le Sénégal, bien évidemment, qui est premier avec un bilan de 3 points. La République, on a le Congo, Brazzaville, qui est juste là avec un bilan de 1 point. Le Soudan, 1 point. Et le Nigeria, qui est nul, malheureusement, qui a perdu le premier match face au Sénégal. Donc, voici, de façon récapitulée, bien évidemment, le bilan des premières et des deuxièmes journées de ce CHAN 2024. On se donne rendez-vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, date de ce que je tourne la vidéo, bien évidemment. On a des matchs, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quand je parlais voilà, on a les matchs. On a la République centrafricaine qui doit jouer face à la Mauritanie à 14 heures. Et on a la Tanzanie qui doit jouer face à Madagascar. Ça, c'est pour les troisièmes journées. On a le Kenya qui doit jouer le Maroc demain. On a la Zambie face à l'Angola. Et le lundi, on a l'Afrique du Sud face à la Guinée. On a l'Ouganda face au Niger. Mais attention, la deuxième journée doit également se boucler vu qu'on a parlé du groupe C qui a juste 4 équipes. Le Sénégal qui doit jouer le Congo. Le Soudan doit jouer le Niger. Et n'a pas encore joué. On verra ce que ça va donner. Donc, voici de façon récapitulative, de façon résumée, bien évidemment, les premières et deuxièmes journées de ces chaînes 2024. J'ai tenu à le faire parce que, comme vous le savez, si la chaîne Super Sub, on met en avant le football africain. Donnez-moi votre retour dans les commentaires, bien évidemment, par rapport à ces 2 premières journées. Quelles sont les équipes qui pensez-vous qu'elles peuvent sortir les épingles du jeu, voire se qualifier pour les phases finales? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.